À 7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. C'est ce lundi la journée internationale de l'épilepsie. L'épilepsie qui est le trouble neurologique le plus fréquent après la migraine. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. C'est quoi l'épilepsie ? Alors l'épilepsie, c'est une maladie neurologique qui peut être idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas les causes, ou qui peut être la séquelle d'un accident vasculaire cérébral, d'un traumatisme crânien. Mais la conséquence, c'est la même, c'est une hyperactivité électrique du cerveau. Et vous avez une décharge. C'est le cerveau. Ça part du cerveau, c'est une décharge anarchique, incontrôlée des neurones, une décharge électrique qui va provoquer des mouvements incontrôlés, soit une crise d'épilepsie partielle, simplement le bras, la main qui va bouger, soit une crise d'épilepsie de type grand mal, généralisée, vous perdez connaissance et vous convulsez. Mais quelles en sont les causes ? Alors les causes, il y a des causes qui sont identifiées. Vous avez un accident vasculaire cérébral, une zone qui est nécrosée et cette cicatrice au niveau du cerveau va provoquer des crises d'épilepsie récurrentes. Un traumatisme crânien fait exactement la même chose et puis parfois la génétique cause une épilepsie dont on n'a pas l'identification. On a beau faire toutes les imageries cérébrales, l'IRM, le scanner, tout est normal et pourtant les patients et parfois les jeunes patients font des crises d'épilepsie. Ce qui fait peur, c'est que c'est totalement imprévisible une crise d'épilepsie. Ça peut nous prendre là dans ce studio, sur le trottoir, dans la rue, en voiture. C'est même la caractéristique de l'épilepsie, c'est on-off. Vous ne sentez pas de prodrome, vous ne sentez pas de symptômes avant-coureurs et la personne va perdre connaissance brutalement, il n'y a plus de contact possible et c'est la grosse différence avec une crise de tétanie. Vous savez, la tétanie ou la spasmophilie, on a l'impression que les muscles se raidissent mais il y a encore un contact verbal. Ce n'est plus le cas avec l'épilepsie, la personne va perdre connaissance et va avoir une phase tonico-clonique, elle va se raidir, les muscles se contractent et puis il y a une troisième phase qui est une phase de récupération, un peu de relâchement musculaire. Qu'est-ce que je fais moi si vous devant moi vous faites une crise d'épilepsie ? Moi j'ai entendu dire qu'il fallait attraper la langue pour pas que la personne s'étrangle avec. C'est vrai ça ou pas ? Souvent il y a une morsure de langue, c'est-à-dire que le patient épileptique va se mordre un petit peu la langue. C'est d'ailleurs un des signes qui nous fait penser à cette crise d'épilepsie. Il ne faut rien mettre dans la bouche, donc vous mettez pas de trousseau de clés, pas de morceau de plastique. Parce que ne ça, mettez pas vos doigts. Ce que vous voyez aux urgences, c'est ça ? Des gens qui mettent tout et n'importe quoi dans la bouche ? Encore avant-hier, un patient me posait la question, est-ce que je mets un trousseau de clés à l'intérieur d'un membre de ma famille qui fait des crises d'épilepsie ? Absolument pas. Donc on laisse se dérouler la crise. On va protéger. Donc si je fais une crise d'épilepsie, là il y a de la moquette au sol, donc c'est bien, ça va éviter un traumatisme crânien par exemple. On va éviter tous les objets qui peuvent me blesser, qui peuvent blesser le patient qui fait la crise. Et puis on va laisser se dérouler la crise. Et vous allez alerter les secours, sauf si c'est une crise qui est habituelle et ça arrive chez des patients qui font de multiples crises ou si la crise dure plus de 15 minutes. À ce moment-là, vous appelez le 15 ou le 18. Bon, et sur le fond, est-ce qu'on arrive à traiter, à soigner l'épilepsie ? Oui, il y a un traitement de fond de la crise d'épilepsie. Il existe beaucoup d'antiépileptiques. Il y a encore une nouvelle molécule qui vient d'être mise sur le marché. Et puis pas mal de recherches et notamment des dérivés du cannabis qui pourraient être intéressants en termes de nouvelles épileptiques. Le tétrahydrocannabinol qui est un espoir thérapeutique pour tous ces patients qui parfois ont besoin de multiples traitements, parfois plusieurs traitements ajoutés ensemble pour venir à bout de ces crises d'épilepsie. C'est souvent une maladie taboue, l'épilepsie, mais il n'y a pas de tabou tous les matins à 7h-5 dans la question santé avec le docteur Kierzek. À demain Gérald. À demain Thomas. Bonne journée.